Les pommes de terre paillasson. Simplement épluchées et rincées, les pommes de terre sont râpées avec une grille moyenne sur un linge propre. Elles sont ensuite enveloppées dans ce linge et elles sont pressées à mort pour en retirer l'eau au maximum. Elles doivent être quasiment desséchées par cette opération, donc on presse, on n'hésite pas. On rince ensuite juste son plat car il va resservir, puisque l'on remettra les pommes de terre dedans. On met le jaune d'œuf, du sel et on mélange correctement. On met ensuite une poêle à chauffer avec un peu d'huile, moyennement de l'huile. Le feu doit être doux à moyen. On met les pommes de terre lorsque l'huile est moyennement chaude donc, et on commence à les tasser et à former un rond parfait. Pour ça, une spatule plate en bois et une fourchette font de bons outils. La coloration va devoir se faire de façon lente pour permettre aux pommes de terre de bien cuire à cœur. On doit harmoniser donc cuisson et coloration. Par la suite, on peut vérifier la coloration si on veut, qu'on n'a pas l'habitude, de notre galette de pommes de terre à l'aide d'une fourchette. On soulève délicatement. Il faudra ensuite un plat identique ou supérieur au diamètre de la poêle. On retournera d'un seul coup. On refera délicatement glisser la galette dans la poêle sur l'autre face et on répétera la même opération. La cuisson sur chaque face ne doit pas être inférieure à 3 à 5 minutes même pour que les pommes de terre soient parfaitement cuites à cœur. Si vous souhaitez faire des galettes individuelles, sachez que c'est très facilement réalisable avec une plus petite poêle tout simplement. La technique est la même. Voilà, des belles galettes les amis. Un gratin dauphinois ou de pommes de terre. Voilà nos ingrédients. Les pommes de terre sont simplement épluchées, puis rincées. Une fois qu'elles seront coupées, surtout, on ne les passe plus sous l'eau. On va écraser nos gousses d'ail et les concasser grossièrement, inutile de hacher. Donc les pommes de terre sont bien rincées, puis elles vont être finement émincées. On va ensuite installer une couche de pommes de terre dans un plat à gratin et parsemer d'ail. Recouche de pommes de terre. On finit son ail. Et on va couvrir avec la dernière pomme de terre. Dans une casserole, on mettra ensuite la crème et le lait ensemble, la feuille de laurier, quelques râpures de noix de muscade, et important, le sel, surtout pas oublier le sel, et bien salé. Lorsque le liquide est à ébullition, on le retire du feu et on le verse tout simplement dans son plat. On démarrera son gratin à four chaud, 180 degrés, pendant 10 minutes. Et on baissera à 170 pour 45 minutes. Une cuisson de 55 minutes au total. On voit le résultat. Nous avons des pommes de terre cuites, fondantes, et surtout un petit peu de liquide encore qui reste ultra nappant et onctueux. C'est ce qui fait un bon gratin de pommes de terre. L'onctuosité du liquide restant et bien assaisonné surtout. Les pommes dauphines. Tout un programme. Voici nos ingrédients. On épluche ces pommes de terre, on va les couper en gros dés, puis on va les mettre dans une casserole avec de l'eau froide. On va bien saler cette eau. Lorsque les pommes de terre sont bien cuites, bien cuites, on les retire du feu, on les égoutte et on va les passer au travers de la grille d'une passoire étamine ou au moulin à légumes. Et on réserve. On va ensuite préparer notre petite pâte à choux. Pour ça, dans une casserole, on met l'eau, le beurre, le sel. Dès les premiers signes de frémissement, on se retire du feu. On y ajoute la farine et on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. La pâte est très collante. Ensuite, on repose la casserole sur le feu, petit feu, et on va dessécher la pâte 2-3 minutes, pas plus. 1 à 2 minutes, ça suffit.
jusqu'à ce que la pâte se décolle bien et avoir une boule aussi également homogène. Ça reste toujours très collant. Ensuite, il faut ajouter les œufs entiers, un à un, et remuer entre chaque ajout d'œuf. Après avoir ajouté les œufs, la pâte est très collante et c'est un petit peu liquéfié, c'est normal. On ajoute ensuite notre pâte à choux aux pommes de terre et on mélange ça correctement. On garnit une poche à douille sans douille, c'est pas nécessaire ici. Et au-dessus de notre huile qui doit être à 180 environ, on va presser la poche et couper au ciseau au fur et à mesure que le boudin de pâte sort. Les pommes dauphines sont prêtes dès qu'elles sont colorées. À cette température, il n'y a aucun problème. Et voilà les amis, le résultat. Il n'y a plus qu'à déguster. Je vous recommande de tester ça, c'est fabuleux. Les pommes de terre à l'eau. Je commence par mettre sur le feu une casserole avec de l'eau froide et je vais ajouter 10 g de sel par litre d'eau. Ici 2 litres, donc 20 g. Cette quantité de sel par litre d'eau est indispensable pour bien développer l'arôme de vos pommes de terre. Ensuite, si vous avez des petites et des grosses patates, il faut les harmoniser en coupant les plus grosses pour trouver une taille à peu près similaire entre vos pommes de terre pour que la cuisson se fasse de façon homogène. Le temps de cuisson varie de la grosseur, de la maturité de la pomme de terre et de la qualité de la variété de pommes de terre. On ne peut donc pas donner un temps de cuisson type. Il faut essayer avec la pointe de couteau. Et lorsque la pointe du couteau se retire seule, que la pomme de terre ne vient pas avec le couteau, pas du tout, les pommes de terre sont cuites. Par sécurité, on peut arrêter le feu avant. C'est-à-dire quand elles manquent à peine un peu de cuisson, vous stoppez le feu et vous les laissez dans l'eau bouillante pour qu'elles terminent de cuire. Et vous vérifiez également toujours avec la pointe du couteau. C'est une astuce pour éviter que les pommes de terre ne partent en bouillie tout simplement. Pour vous donner quand même une fourchette de temps de cuisson, minimum et maximum, je vous dirais qu'il faut entre 12 et 20 minutes en gros, selon, encore une fois, la variété, la maturité et la grosseur de vos pommes de terre. Pour un calibre comme présenté ici sur cette vidéo. On pourra ensuite préparer un délicieux petit beurre persillé. On fait fondre du beurre. On ajoute ail, persil haché. On va faire mousser le beurre avec la persillade quelques instants, pas plus, et on va napper nos pommes de terre et pouvoir déguster. Une recette très simple, mais où l'assaisonnement de l'eau est la chose la plus importante. Les pommes de terre à l'étouffée. Des pommes de terre qui seront extrêmement fondantes. On met un peu d'huile dans sa poêle et on ajoute les pommes de terre coupées en cubes moyens. On y ajoute de l'ail en chemise, du thym et du laurier. On met un feu moyen et on remue très fréquemment. On couvre après avoir remué. C'est une cuisson très lente qui va durer environ 50 minutes. Donc on répète cette opération, on remue à feu moyen, voire feu doux, et on recouvre. Les pommes de terre colorent très rapidement, donc il faut donc découvrir, remuer et recouvrir très fréquemment. C'est une préparation qui nécessite de rester devant son plan de cuisson. La vapeur sur le couvercle, on peut la refaire glisser sur les pommes de terre. On a ainsi quelque chose qui ne dessèche pas, qui reste très goûteux. Le fait de couvrir aussi les patates conserve un arôme maximum. Voilà, on enchaîne entre les couvertures et les découvertures et le remuage. Et on n'oubliera pas de saler, bien sûr. La technique consiste à mener progressivement une coloration et cuisson aux pommes de terre. On arrive ici au moment fatidique, la fin, où les pommes de terre vont être prêtes et pouvoir être consommées et dégustées.